Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Et nous sommes de retour au Jou dans notre salon. On a changé la thématique pour fitter avec le mois de décembre. Alors, on continue les entrevues découvertes avec des humoristes de la relève. Et aujourd'hui, on reçoit notre cher comparse Florent Montminy. Yes! Ouais! Enchanté. Comment Merci. ça va, Florent? Ça va super bien, et vous? Ah, ça va comme un mois de décembre. Oh yeah! Je sais pas comment avant. Ouais. On essaie. Fait que dans le fond, c'est simple, on pose des questions, tu réponds comme ça te tente, comme ça vient. Puis Parfait. on vague là-dessus, mon cher Florent. Alors, première question qu'on a posée à tous nos invités du mois de décembre. Pourquoi faire de l'humour était important pour toi? Pourquoi faire. Crime, c'est une très bonne question. Ben, moi, ça a toujours été ma passion, vraiment. Là, depuis que je suis petit, moi, j'écoutais toutes les shows d'humour vraiment qui passaient à la TV, là, comme le Comedy Club, je les galas juste pour rire, puis toutes les émissions humoristiques. Puis j'ai toujours une fascination, moi, pour le monde qui faisait rire. Là. Genre, moi, quand j'étais petit, puis j'allais à l'école, là, ben, je vais encore à l'école, là, mais quand j'étais plus petit que ça, là, ben, genre, entre chaque année, là, l'été, là, je me faisais un minding, puis je me disais, allez, là, il faut que je sois plus drôle que l'année précédente, là, tu comprends? Fait que moi, c'était vraiment important, là, ça a toujours été important d'être drôle, puis ça a toujours été ma passion, puis genre, j'ai toujours accordé beaucoup de ma personnalité à mon humour, comme, puis j'ai toujours aimé ça faire rire, puis je pense que j'aimerais toujours ça. Fait que quand c'est venu le temps de décider si je voulais faire de l'humour, c'est comme si c'était naturel. Puis je me suis renseigné, j'étais allé au Bateau de nuit, puis, en mémoire de la meilleure soirée à Québec. Puis c'est ça. Fait que pourquoi faire de l'humour? C'est simplement par ma passion. C'est vraiment trop le fun. Puis j'ai toujours. Ah oui, puis je manque énormément d'attention. Là. Ça, je l'ai pas précisé dans le premier. Mais tu sais, j'ai toujours aimé ça avoir de l'attention puis faire rire. Fait que faire de l'humour, c'est juste le meilleur des deux mondes. Fin de ma réponse. Fin de ta réponse. Juste parce que Oui. des fois, Julie, savoir qui va enchérir avec soit sa question parce que j'ai rien d'autre à dire, ou sinon je coupe Julie parce que j'ai quelque chose à dire, fait que je vais la couper tout de suite. All right. Entre 2 années scolaires, toi, c'était pas les notes qui. C'était vraiment de savoir qu'est-ce que tu allais écrire pour être meilleur l'année prochaine pour. Ouais, c'est ça. Ben, pas que j'allais écrire, non, mais tu sais, c'était vraiment là. J'étais vraiment avant la rentrée, là, OK, il faut que j'aille. Parce que moi, j'étais vraiment dans l'optique d'un petit gars, là, que moi, j'étais vraiment le clown de la classe, là, mais ça, je pense que tous les humoristes l'étaient, tu sais, pas mal, là. J'étais vraiment le petit clown de la classe, fait que là, je me mindais comment il fallait que je sois le plus drôle. Puis même si ça importait que je me fasse sacrer dehors du cours, puis tout, là, moi, là, si j'étais drôle, là, puis si j'avais l'attention des filles, là, puis je pensais tout à ça, moi. Ça a-tu fait en sorte que tu as fait des spectacles, mettons, à secondaire et tout ça? Ou Ben, même pas au second. Le pire, c'est que le premier show du monde que j'ai fait, moi, dans la vie, là, c'était. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans, j'étais en 5e année, genre. C'était comme au concours de talent de notre école. Puis j'avais fait les auditions. Puis dans ce temps-là, j'avais fait un numéro à peu près de 5 minutes que j'avais rien écrit. C'était tout dans ma tête. Mais c'était tous des jokes, admettons. Les meilleurs jokes que j'ai pris, genre du Comedy Club, là. Fait que j'avais rien fait là-dedans. Là. Fait que déjà, j'avais une tendance Gad Elmaleh, tu sais. Mais, fait que, genre, je vous entends pas, hein? Je pense que je vous entends pas.
Ben, Normal. On t'entend. dit. OK, good. Mais déjà, c'est ça, j'avais une tendance. Tu sais, j'avais pris plein de meilleurs jokes, j'avais fait un numéro, puis ça s'était super bien passé. Je me rappelle une de mes jokes, là, c'était que je disais que dans les films d'action, on dirait que le monde y entend avec leurs yeux parce qu'ils enlèvent leurs lunettes puis ils font quoi? Là, ça avait fait un tabac là, à l'école primaire de Parc Orléans. Là, 20 juin 2010, là, ça avait fait un tabac. Fait que, Ta carrière est partie là. ouais. Fait que j'en avais fait un l'année d'après, en 6e année, puis ça avait super bien marché. Puis pendant le secondaire, je sais pas pourquoi, j'avais comme un peu écarté ça de ma tête, mais j'étais en théâtre, tu sais, encore le besoin d'attention, puis tout, là. Fait que j'étais en théâtre, puis j'aimais bien... Ah oui, mais fallait tout le temps que j'ai un... Même si j'avais pas un rôle drôle, fallait tout le temps que je le rende un petit peu drôle, là, tu comprends, là? Genre, je demandais à ouais, mais on peut-tu rajouter... Si je fais ça à cette bout-là, je suis sûr que ça va rire. Puis effectivement, si t'avais des super de gros rires, puis là, il était comme, ouais, mais c'est pas le but de la pièce. Puis j'étais, finalement, mais j'en ai pas fait de mon secondaire. Puis la dernière fois, j'ai recommencé, j'ai commencé à faire du stand-up à ma première année de cégep. Là. J'avais 18. Je dis ça comme si ça faisait 22 ans, mais j'ai 20. Là, fait que ça fait pas longtemps. Là. Surtout qu'il y a une année qu'on n'a quasiment rien eu. Là, fait que... Puis au niveau de ton humour, est-ce que tu as des inspirations? C'est quoi ton style humoristique? Je considère pas que j'ai encore de style parce que je suis encore en train de me découvrir. Tu sais, j'ai fait du stand-up un an avant que ça arrête. Fait que j'étais encore vraiment en train de me découvrir. Puis, tu sais, j'essayais, mais moi, mes inspirations, je te dirais, Martin Matt. Moi, c'est vraiment... Martin Matt, ça a toujours été... pas toujours, même. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit toujours, mais Martin Matt, même, je le considère comme un premier chum ou un premier blonde. Tu sais, j'ai toujours aimé l'humour, mais avec Martin Matt, ça a comme passé à un niveau supérieur. Vous comprenez, genre? Fait que, je sais pas, j'ai comme resté accroché à lui, puis ça a vraiment été une inspiration. Sinon, assez classique, je dirais Mike Ward. J'aimais bien, gros, Yannick de Martineau. Mais je considère pas que c'est une inspiration vraiment. Ou bien sinon, côté américain, ça fait pas longtemps que j'écoute de l'humour américain, mais quand même assez pour tirer des inspirations. Louis C.K., même si il a flashé son pénis à une couple de personnes, là, ça reste un excellent humoriste, là, mais puis je considère qu'il est très inspirant dans sa manière d'écriture, puis de jeu, puis d'angle. Tant que tu t'inspires de lui, juste de ça, on va être correct. De son humour, ouais, pas de son art. Ton pénis gardé dans tes pantalons va bien aller. C'est ça, exactement. Vraiment, là, je trouve que sa manière d'écrire est super, puis il y a un côté humain tellement fort, ce gars-là. Puis sinon, Dave Chappelle, ou ben, ça dépend. Il y a plein d'humoristes que je m'inspire, mais admettons, John Mulaney, je l'aime bien gros, mais pas pour ses textes. J'aime vraiment juste son charisme et sa prestance sur scène. Mais ses textes, pas tant que ça. Fait que je peux tirer plein d'inspiration d'un peu partout, je dirais. Mais je dirais que c'est ça, ouais. Puis au niveau de ton écriture, est-ce que tu écris tous les jours? Es-tu quelqu'un qui est discipliné ou tu y vas genre avec le flow quand tu as une idée qui te pop ou... Ça dépend de ce temps-ci, j'écris vraiment pas beaucoup, là. Mais tu sais, des fois, j'ai des idées qui me pop, puis tu sais, je les écris, j'ai note, mais je trouve ça un peu démotivant parce que j'ai toujours de la misère à voir le bout du tunnel. J'ai toujours de la misère à voir c'est quand qu'on va recommencer. Fait que là, ça me démotive. Mais pareil, c'est comme si c'était naturel. Genre, il y a des idées qui me flashent de même, j'ai une note, j'y trouve drôle. Des fois, j'essaie de glisser à mes amis un petit peu, là, tu sais. J'essaie de tourner la conversation pour fitter quelques jokes. Mais tu sais, ça s'arrête là. Je peux plus faire de show. Mais dans le temps qu'il y avait des shows, j'écrivais quand même... j'ai jamais bien écrit une fois par jour. J'ai essayé quelques fois, mettons, une semaine, j'écrivais à chaque fois par jour, mais ça tombait vite à l'eau. Puis je suis vraiment quelqu'un, genre, puis moi, c'est spontané. Je me dis pas, genre, demain, je vais écrire. Là. C'est spontané, je le note, puis après, je me l'écris. Mais comme j'ai dit encore, je suis pas encore au point d'avoir une technique déjà établie, tu sais. Je pense que je vais faire confiance au temps, puis je vais me découvrir une technique au fil du travail, puis tout, là. Fin. Oh shit, Oh oui, je suis correct. Tu le dis un peu, là, il n'y a plus vraiment de spectacle avec cette charmante pandémie. Ouais. Comment tu fais pour, dans le fond, rester... Tu n'écris pas, mais est-ce que tu fais quelque chose pour garder le beat un peu ou tu...
Tu laisses aller, puis quand ça reprendra, tu seras là. J'aimerais bien ça te dire que je fais de quoi pour garder le beat, mais malheureusement, non. Tu sais, moi, j'ai étudié un peu en cinéma puis tout, fait que, mais mon but premier, ma passion, c'est vraiment le stand-up, là. C'est vraiment l'humour sur scène puis tout. Faire des vidéos, c'est le fun, mais tu sais, je garde ça un peu sur le side. Tu sais, j'en fais, des fois, il marche, mais je sais pas, j'aime moins ça faire. Ça fait quand même longtemps que je n'ai fait une. Fait que je me dis tout le temps, il faudrait que j'en fasse une, mais je travaille beaucoup de ce temps-ci. Puis là, enfin, j'étais en fin de session. J'ai un cours, là, mais je dis que je suis en fin de session pareil, là, mais tu sais, j'ai moins le temps. Mais c'est ça, c'est une fin de session d'un cours, mais regarde. En tout cas. Fait que j'aimerais bien ça, recommencer à faire plus de vidéos, mais tu sais, je sais pas. Mais je continue à écrire des vidéos, ça. Tu sais, j'y pense. Je sais pas, je garde tout le temps mon esprit actif, mais tu sais, je continue de. Je suis quelqu'un qui aime vraiment ça apprendre dans la vie, là, fait que j'écoute tout le temps des podcasts humoristiques ou. Ben, pas tu sais, des podcasts qui t'apprennent vraiment plus sur la matière, puis. Ben évidemment, écouter beaucoup de shows d'humour, c'est l'affaire, tu sais, ça aide beaucoup. Fait que, non, je reste quand même pareil dans ce domaine-là. Là, tu sais, je reste intéressé pareil. Ouais. Fin de la réponse. Fin, Julie. Et Julie, excuse-moi, l'autre Julie, là, tu sais. On fait tous en bas, on est habitué. Ouais. On a choisi le même nom. C'est juste ça le concept. Ouais, c'est ça. Mettons, dans ta carrière, qu'est-ce qui ferait que tu serais comme satisfait d'avoir atteint ce niveau-là? Un trip à 3. Et aussitôt que j'ai. Non, non, mais. On parle en vidéo, bien sûr. En vidéo, ben. Non, mais. Je sais pas, moi, je m'étais donné l'objectif quand j'avais commencé. J'ai commencé à 18, ça. Je m'étais donné l'objectif de, genre, dans 10 ans, j'aimerais ça avoir un premier one-man show. Tu sais, je me disais, à 28 ans, je trouve que c'est un bel âge, tu sais, je sais pas. Puis, mais c'est une bonne question parce que je sais pas comment à long terme, je sais pas, admettons, à 50 ans, c'est quoi que j'aimerais ça avoir fait. Je pense que juste, à force de toujours prévoir des trucs qui pourraient arriver, j'ai l'impression que tu pourrais juste être déçu plus que d'autres choses parce que si tu ne réussis pas, ça va plus être de la déception, tandis que si tu les accomplis, c'est comme juste un X que tu coches sur ta liste. Fait que j'ai l'impression que moi, je vais toujours suivre ce que je trouve le plus juste puis ce que j'aime le plus faire. Puis avec du recul, quand je vais être rendu plus tard dans ma carrière, je vais peut-être pouvoir me dire « OK, là, genre, je trouve que j'ai accompli, mais je sais pas, tu sais, j'ai 20 ans, là. J'habite encore chez mes parents, là. Ma mère fait mes lunchs, là, tu sais. C'est ça, là. Ma mère fait mes lunchs, là. Je vais me concentrer sur 50 ans plus tard, mais moi, je suis vraiment de l'optique de... Je vais essayer de vivre le moment présent, puis je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire là. Puis on verra plus tard, tu sais. Fait que... Je sais pas c'est quoi que je pourrais avoir accompli. Je dirais des one-man shows, une série Netflix... j'ai pas vraiment de plan, hein, je te dirais. Mais tu as le droit de pas avoir de plan, là. De toute manière, on ne sait pas quand ça va repartir. Ouais, c'est ça. Peut-être que 28, après 10 ans, on va peut-être être encore dans une chambre. J'espère pas, là. J'espère vraiment pas, là. Là, les conspirationnistes... On va en avoir une couple de nous autres accrochés après une branche, sinon. Ouais. Bon. C'est vrai. Bon, Julie avec ses... on va y aller. Ça finit comme ça, je suis désolée, Florent. Sur une note suicidaire. Bon, c'était tout pour nous. À la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. C'était le calendrier de l'Avent. Je vais essayer de rattraper ça avec une question. Alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné jusqu'à présent? Le meilleur conseil... Celle de Julie, c'est une branche. Sur une branche. Même me suivre. On peut revenir la semaine prochaine. Parce que moi, je me rappelle, il y a 1 an, j'avais fait une tournée dans les bas du fleuve là, avec la gang du groupe Cinglé, là, pour ceux qui savent. En tout cas, puis le headliner, c'était Pierre-Bruno Rivard. Puis super gentil, le gars, là, il est vraiment sympathique. Puis tu sais, moi, dans le temps, je devais avoir 20, 30 shows de fête, tu sais, je n'avais pas beaucoup dans le corps. Puis
lui, il a des années d'expérience. Il a fait En route vers mon premier gala, il a son podcast, il a fait son one minute. Il y a vraiment plus d'un tour derrière sa cravate. Non, j'ai mêlé deux expressions, on oublie ce que j'ai dit. Puis il m'avait vraiment dit, genre, que quand tu entres sur scène, il faut plus que tu arrives avec la mentalité que tu vas donner au public, plus que le public doit te donner de quoi. Il faut que tu leur offres une performance plutôt que toi, tu t'attendes à des résultats. Puis ça m'avait vraiment aidé aussi. Puis juste le fait d'avoir l'air... Moi, je fais 6 pieds 3. J'ai quand même une bonne carrure d'épaule. Puis, tu sais, je me tiens en forme. Fait que je peux facilement avoir l'air d'un douchebag, OK? Fait que, genre, c'est vraiment juste plus d'avoir l'air nice puis d'avoir l'air vraiment sympathique parce que je veux vraiment pas avoir l'allure du gars tough qui est genre baveux. C'est vraiment de quoi que je veux m'éloigner. Puis c'est vraiment juste d'avoir l'air sympathique puis genre un peu te mettre à nu puis vraiment... ben, je pense que tu as l'air plus sympathique quand t'es... Je sais pas où est-ce que je m'en allais, là. Je pense avoir l'air juste plus sympathique en général, puis plus dans l'optique de donner au public. Mais encore là, je sais pas. Ouais, je dirais que c'est ça, là. C'est vrai que t'es grand, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que... Ouais. On dirait qu'on est en entrevue avec Charles Patnaud, hein? Les citations qui se mélangent. Ouais. C'est parce que j'ai dit plus d'un tour dans son chapeau ou bien plus genre d'une année derrière sa cravate. Fait que ça fait plus d'un tour dans sa cravate. Aucun rapport, là, tu sais. Une nouvelle expression est née au jour Ouais, sur la c'est route. ça. J'adore ça. Ouais. Dans la même phrase, je pourrais dire de quoi, genre... ça arrivera dans la semaine des 4... puis là, je mêle de quoi? Dans les 4 cravates. Tout le monde se va voir, hein? Correct. All right. On enchaîne. Une autre citation de la part à Florent. C'est le moment de mélanger tous tes réseaux, si tu veux, où on peut te suivre, où on peut voir tes vidéos et tout ça. Sur ma page Instagram, je suis pas tant actif sur Instagram, je suis encore moins actif sur Facebook parce que de ce temps-ci, par la nature des choses, je suis moins productif. Mais j'ai ma page Instagram, Florent Montminy, Florent, la petite barre, là, _ Montminy, MONTMINY, pas de G, parce que ça s'écrit pas de même. Puis, sur ma page Facebook, c'est la même affaire. Puis, j'essaie de poster des vidéos, puis j'essaie de poster aussi des vidéos de moi en stand-up parce que ma philosophie, c'est que si je veux que le monde vienne me voir en stand-up, je dois leur prouver un peu que je suis bon. Fait que c'est ça. J'essaie de poster des vidéos, mais tu sais, de ce temps-ci, il y a moins de mouvement, mais je me fais la promesse, là je la fais là, au Dieu en parle. Là. Je fais la promesse au Dieu en parle que je vais faire plus de vidéos. Que, on suit ça de près. Attention, il y a 4 dieux qui vont spotter tes vidéos. Yes. On t'en souhaite plus, là, mais on va surveiller que tu en fasses, puis on va t'écrire si ça marche. Ouais. Hey Florent, c'était un plaisir de te recevoir avec notre podcast. Ça a été un plaisir de trouver des nouvelles citations pour 2021. Alors, yes! On se reparle bientôt, en tout cas en souhaitant qu'on puisse faire de te revoir en show aussi. On va mettre toutes les informations de bien comment écrire ton nom dans notre vidéo aussi. Yes, parfait. Mais merci beaucoup, ça, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir et on vous dit aux prochaines vidéos. Salut la gang!